Bonjour, bonjour. Alors, Bonjour. je suis avec Nathalie. Nous sommes de retour à Lay après 15 jours de périple, de séminaires, graines de joie, de coaching, de trek, etc. Ça a été une expérience inoubliable et donc j'avais envie d'échanger avec toi, Nathalie, par rapport à ton expérience. Qu'est-ce qui a été fort pour toi pendant ces jours? Quelles ont été tes prises de conscience? Alors, les moments forts, il faut savoir que moi, tout de suite, quand on a commencé le trek, le mal des montagnes, il est venu direct. Donc, les kangourous dans la tête. Et puis, j'ai même jeûné, on va dire. J'ai fait un jeûne, puisque impossible de manger quoi que ce soit. Donc, au départ, c'est vrai, la facilité aurait été de dire, comme on l'a prise à un moment donné, je redescends, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de me faire mal, je suis là pour prendre du plaisir. Et donc l'hypothèse était donc de redescendre plutôt que de monter ce fameux col. Ouais. Un col quand même à 5400 mètres, on avait dit 5100 mais en fait c'est 5400 mètres, donc c'est quand même pas une paille. C'est ça. Ouais. Et puis bon, comme c'était un petit peu compliqué au niveau organisation, on s'est dit allez tant pis, on y va. Donc on a fait ce fameux col. On est passé de l'autre côté. Bon, déjà quand on était sur le col, c'est vrai que c'était fantastique, toute cette neige, les petits drapeaux qu'on a mis en place, etc. Et c'est là où je me suis dit, mais quand tu sors de ta zone de confort, c'est vrai, on en bave un petit peu physiquement, mais au moins il y a tous ces petits cadeaux de la vie qui arrivent. Et ça, il faut réussir à le transposer dans sa vie de tous les jours. Et c'est ce que j'étais venue chercher aussi avec toi durant ce séjour de 15 jours. Ouais. Tu as appris à, une fois que tu es sorti de ta zone de confort, la vie t'offre des choses et effectivement c'est quelque chose à mettre en place au quotidien parce que la vie nous demande de grandir en permanence et quelque part là ça t'a vraiment fait un bel ancrage. De vivre ça, d'expérimenter ça de manière assez intense et te dire que bah oui, je suis capable de dépasser cette zone de confort et d'aller au-delà de mon mental aussi qui me dit de redescendre et finalement de le faire, d'y trouver du plaisir et d'avoir plein de petits cadeaux, quoi. C'est ça, les cadeaux de la vie, c'est génial. On en a pris plein la figure avec les super paysages, celui qui gardait les moutons, on a goûté le lait, etc., le lait de yak, ces petites natures, quotidien, les petites fleurs qui sont là au bord de l'eau de toutes les couleurs, on se demande comment elles ont fait elles aussi pour être là bien présentes. Et c'est tous ces petits cadeaux-là, on oublie le reste. C'est vrai qu'on oublie le reste. Et on s'en sort beaucoup plus fort. Ouais. Et alors, quelles ont été tes prises de conscience aussi au niveau du coaching? Qu'est-ce que ces 15 jours t'ont apporté par rapport au processus de transformation qu'on a vu, qui s'est écoulé au fur et à mesure des 15 jours? Qu'est-ce que tu as pris conscience? Alors moi, c'est vrai que je voulais sortir un peu d'une zone de routine, d'accord, surtout au niveau professionnel où c'était... c'est la routine, on s'est rendu compte que j'avais beaucoup perdu d'énergie, j'étais plus dans une spirale positive. Donc on a essayé avec Virginie de déterminer ce qui n'allait pas et comment je pouvais m'en sortir également. Et c'est pareil, il va falloir que je sorte de ma zone de confort pour essayer d'avoir plein de petits cadeaux de la vie, pour remettre en marche cette spirale positive et voilà, être de nouveau épanouie pour moi mais aussi vis-à-vis des autres. Donc voilà, on a fini ce coaching comme ça et maintenant c'est à moi de mettre tout en place. Donc tu repars avec quoi, Nathalie? Un semainier. Des actions très concrètes. Voilà, c'est ça, des actions concrètes que je vais essayer de mettre dans la vie de tous les jours. Et je sais qu'elles sont là pour m'apporter du bien, ça j'en ai pris conscience également. Et maintenant c'est à moi de faire cette part de boulot grâce à tes conseils et grâce à tout ce cheminement de 15 jours en fait. Et selon toi, cette formule justement de voyage, de trek, de coaching, de yoga, méditation aussi qu'on a fait, qu'est-ce que tu en retires en termes d'expérience? Qu'est-ce qui a été vraiment fort pour toi dans tout ça au final? On peut faire des choses par rapport à soi, on découvre son corps, on se reconnecte à son corps. Ça c'est une chose que j'avais complètement oubliée. Et puis à partir de là, là c'est ce que je vais voir par la suite, c'est que ça va emmener d'autres choses. Voilà. Il va y avoir une construction de plein de petites choses. Et voilà, c'est très fort parce qu'avec le yoga, la méditation,
et ben, il se passe plein de choses à l'intérieur de vous. On se réveille, ah ça y est, on est vivante. Et on retrouve le chemin du bonheur, du plaisir, de se faire plaisir aussi. Ouais, le côté être vivante, avoir de l'énergie, dépasser ses limites et repartir finalement avec une feuille de route bien précise. C'est ça, la feuille qui de va route. vraiment t'aider dans ton quotidien pour mettre les choses en place finalement de manière très concrète. Voilà, c'est ça. Bon, donc selon toi, pour toi, c'est une bonne formule. Ah, c'est une excellente formule de proposer le côté sport, le trekking, où on va puiser dans ses réserves d'énergie physique. Et puis le yoga, méditation, on va puiser plus dans l'énergie intérieure. Voilà. Donc les deux ensemble, ça fait une super connexion et un super équilibre. Et hop, 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 c'est parti. Et le processus de transformation pour toi a été quelque chose de fort, quelque chose de progressif. Comment tu as vécu ce processus ? Il a quand même été fort puisqu'il y a eu des moments intenses. Hein. On va chercher, elle va chercher la petite bête au fond de nous. Je ne la lâche pas. Et là, on sent que, voilà, là, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, on est face à face avec son inconscient. Et ben voilà, il y a des choses qui remontent, qui s'expriment. Il faut les laisser s'exprimer et cette bonne prise de conscience aide justement à aller de l'avant. Donc ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est très, très, très bien. Surtout que j'étais venue chercher quelque chose par rapport à ça et je repars avec des choses concrètes. Alors au début, j'étais peut-être un peu sceptique, mais maintenant, je peux vous dire que ça marche. Enfin, ça marche, le processus marche. C'est vraiment différentes étapes. Et il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Il faut y aller franchement, il faut avoir confiance en fait. Et on te fait confiance, tu es là pour nous guider aussi. Et puis, et voilà, il faut se laisser aller dans ce genre de choses. Il ne faut pas avoir de retenue, il ne faut pas tricher avec soi-même. Bien sûr. La clé, c'est l'authenticité. Et je te remercie pour ton authenticité, pour ton courage, parce que c'est vrai que ça demande du courage aussi de changer, de se transformer. On vient pour un voyage, mais c'est pas un voyage comme les autres. Il y a un voyage intérieur, il y a un voyage à l'extérieur, il y a la connexion avec les gens, c'est très fort. Et en même temps, ça demande beaucoup de courage parce que ça demande effectivement de changer, quoi. C'est ça. Donc bravo à toi, Nathalie, et je suis super fière de ces moments et super heureuse de ces moments partagés ensemble parce que c'est aussi une vraie histoire de partage, hein, parce qu'on passe quand même 24 heures sur 24 ensemble, dont un certain nombre de nuits sous la tente. Ça crée des liens. Il se passe quelque chose au niveau humain qui est très, très fort aussi. Hein. C'est ça. Qui est vraiment très fort. Et moi aussi, c'est pareil. Un grand merci parce que franchement, tu m'as apporté plein de choses. Je repars avec un bagage encore plus lourd qu'avant, mais dans le positif. Et merci beaucoup. Alors, quel serait le dernier mot que tu auras envie de dire à des gens qui hésitent, qui se disent oui, un voyage, etc. Alors, effectivement, ça coûte un peu plus cher qu'un voyage normal, ce qui est évident. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à des gens qui hésitent éventuellement à me rejoindre pour ce type d'aventure ? En fait, je pense qu'il faut être prêt aussi un petit peu, de se dire voilà, j'ai envie de changer les choses, etc. Oui. Vous avez cette petite envie, et ben allez-y. Virginie est vraiment là pour vous guider. Elle a été à mes côtés. En plus, j'étais privilégiée, j'étais toute seule. C'est vrai, clair. Hein. Et c'était ma première expérience avec un coach. Je pense que j'ai gagné 5 ans de psychothérapie. C'est vrai. Donc, faites le calcul. Voilà, c'est ça. Tu accélères les choses. Et donc, moi, je dis, mais foncez, vous ne posez pas la question. La vie, elle est trop courte. Et s'il faut changer des choses et que vous sentez qu'il faut les changer, ce n'est pas dans 5 ans, 3 ans ou plus loin encore, parce que vous ne savez pas de quoi la vie est faite. Et vous, dans quel état vous allez vous retrouver dans 3 ans, 5 ans. Alors, allez-y. Moi, je trouve que le concept, ton concept est super bien au niveau de la réalisation, en théorie et en pratique, puisque tu viens chercher chez nous beaucoup de pratiques. Et vous ne posez pas la question, mais agissez. Franchement, agissez. Et c'est vrai que pour toi, ça s'est super bien présenté dans ta vie parce que il y avait... tu étais prête, quoi. Voilà, j'étais prête. Je crois que ce côté-là est vraiment important. Si vous vous sentez prêt ou prête, c'est le moment. Et foncez parce que oui, on gagne des années, quoi. Ah, c'est sûr. Et la vie est trop courte. Après, on va avoir des remords. Et ça, donc, c'est pas bon. Pas de regrets, de regrets. Et puis en tout cas, nous on termine avec un super soleil là sur l'Aie. On reprend l'avion demain matin pour Delhi. Derrière nous, là, vous avez le palais de l'Aie. On est sur une petite terrasse de café et on sirote notre mix juice avec beaucoup de bonheur parce que c'est vrai qu'on n'en a pas eu pendant le séjour.
on n'avait pas forcément que des choses fraîches, mais c'est voilà, on se fait ce petit plaisir et ce soir on termine par un petit restaurant sympa avec les gens de l'agence. Voilà, bah écoutez, on vous fait un gros bisou. Merci à toi Nathalie. Merci à toi. Bravo pour ton courage. Au plaisir. Et puis plein de bonnes choses et une super continuation. De toute façon, on va garder contact parce que bah, voilà, c'est des voyages hors du commun, assez exceptionnels et qui créent des liens très forts. Ouais, voilà, bon bah si l'aventure vous invite à vivre ça, contactez-moi et puis voilà, il y a plein de propositions pour 2019 de toute façon. Voilà, je vous fais des gros bisous. Au revoir. Ciao. Au revoir.